Bonjour, bonjour, bienvenue à ce Facebook Live du jeudi 21 février. On reprend ça, 21 juin. J'avais en tête la suite des idées de dire c'est le début de l'été. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire rimer été avec février, aucun rapport. On se laisse aller un peu de début de l'été, les vacances s'en viennent. Mes enfants, moi mes deux plus jeunes terminent demain l'école, donc les vacances d'été commencent environ 8 semaines de retrait de l'école pour faire des activités tout l'été. J'espère aussi que vous avez choisi vos lectures d'été. Je fais un petit message très subliminal. Et je veux vous parler aujourd'hui, l'argent, c'est quoi? Je fais depuis janvier plusieurs capsules, des petites capsules comme ça pour semer des graines, semer des sujets, donner des petites astuces, des trucs, poser des questions, répondre à des questions. J'espère que je réponds à certaines questions ou au moins que je vous attise pour pouvoir faire des recherches un petit peu plus approfondies. Donc, avant qu'il y ait vraiment l'argent monétaire, qu'est-ce qui se passait? Bien, il y avait le phénomène de ce qu'on peut appeler le troc. Donc, quelqu'un faisait du travail manuel et quelqu'un d'autre le récompensait d'une autre façon. Exemple, donc c'est vraiment des échanges. Exemple, s'il y avait des périodes d'impôt comme il y a actuellement, bien, moi, je fais des rapports d'impôt, mettons 55$ pour un premier rapport d'impôt particulier, bien, la personne, elle pourrait me payer en plusieurs façons, soit en du matériel, soit en des services. Exemple, bien, elle a des poules, bien, elle me donne des œufs. Un certain nombre d'œufs. Elle a des vaches, elle me donne un peu de viande. Elle a des légumes, bien, elle peut me donner certaines quantités de légumes pour que moi je compense pour le travail que j'ai fait. Donc, on fait un échange de ce que moi je fais versus ce que l'autre personne est capable de faire et a des habilités, des connaissances et tout ça. Donc, ça, c'était avant que le phénomène, le système monétaire arrive et que là, on dise, ben, ton heure à toi vaut, mettons, 20$. L'autre personne, selon sa spécialité, bien, c'est peut-être plus manuel, il n'a pas voulu théoriquement faire beaucoup d'études à l'école. Donc, on lui dit, ben toi, tu vaux le salaire minimum qui est environ peut-être 11$ actuellement. Ça fait quelques temps là, que je ne l'ai pas vérifié. Donc, chacun a son niveau et lorsqu'il travaille, il a un certain revenu. On parle d'employés ici, là, on ne parle pas de travailleurs autonomes ou de propriétaires d'entreprise. Donc, si on y va avec un exemple de 20$ de l'heure, je veux vous amener un petit concept de pensée de ce que c'est que l'argent. Bien, si on enlève les impôts, les déductions à la source et tout ça, bien, le 20$ de l'heure que la personne gagne, bien, peut-être qu'elle récupère dans son compte de banque, mettons environ, là, pour un exemple rapide, là, 15$. Donc, ce qui veut dire que pour une heure de travail, la personne gagne 15$. Donc, si à chaque semaine, elle va avec ses amis, ses collègues de travail, manger au restaurant et que ça coûte environ 15$, donc une heure de sa semaine passe à ce restaurant-là le jeudi, vendredi, midi, peu importe la routine qui s'est créée à travers les collègues de travail. Et là, ça veut dire que si on a quelque chose qui coûte 60$ par mois, exemple, on peut dire un cellulaire avec le forfait Internet, c'est environ ça, selon la qualité de ce qu'on demande, là, point de vue cellulaire. Bien, 60, ça veut dire que c'est 4 heures par mois que je travaille pour payer mon cellulaire. C'est une autre façon de penser à dire, ben, j'ai un nombre d'heures. Si on fait une moyenne là, dans l'année, 40 heures par semaine sur 52 semaines, on redivise par mois. Ça fait environ, là, j'ai calculé 173, 175 heures par mois qu'on travaille. Donc, si on se dit, ben, chaque chose vaut combien d'heures de mon travail, et travail, il faut penser aussi que, oui, je travaille, je peux faire plus que 40 heures de travail, comme je peux en faire moins, tout dépendamment de ce que j'ai envie de faire, ce que je suis capable de faire, bien entendu.
et selon aussi le style de vie que je veux me payer à côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le style de vie, s'il équivaut à plus d'heures de travail que j'empoche réellement, bien là, on peut se poser des questions. Des questions dans le genre, qu'est-ce que je fais pour compenser, pour égaliser ça? Dire, ben, je veux me payer un style de vie, une auto à tous les 2 ans, ou à chaque année, ou à tous les 3-4 ans, un nouvel ordinateur, le gros kit cellulaire, les télés à la maison, les gros voyages par année, tout ça. Et que si on peut ramener ça, ben, à chaque fois que je dépense, il faut que j'aille travailler tant d'heures. Bien, on a tout de suite une notion que, oups, si je travaille trop à un moment donné, ben, surtout quand on prend de l'âge, ben, on a besoin à un moment donné de récupérer notre énergie qu'on dépense ailleurs. Donc, on a comme le choix. Si on veut augmenter un style de vie à un moment donné, ben, soit qu'on travaille plus d'heures pour... Je pense que c'est simple à comprendre. J'aime ramener les choses le plus simple possible. Donc, pour avoir plus de revenus, ben, il faut que je travaille plus. Est-ce que c'est mon premier employeur qui va me permettre de faire plus d'heures ou je devrais penser à un second emploi ou une autre source de revenus dans le e-book que vous pouvez télécharger directement. Merci pour les petits pouces, j'en vois passer. Donc, sur lefinancier.com, PHYNANCIR.com, vous pouvez télécharger là, mon petit e-book gratuit avec les 4 sources de revenus et quelques astuces là, pour augmenter les... Wow, c'est le fun, j'aime ça voir les petits pouces. Merci beaucoup, je ne l'ai pas demandé, mais ceux qui viennent, ben, j'aime bien là, que vous me fassiez des petits pouces. C'est un peu notre petite paye de ce qu'on amène. Donc, je reviens. Donc, il faut augmenter ça, le nombre d'heures pour pouvoir augmenter notre style de vie. Oups, j'ai une lumière qui vient de flancher. Et de l'autre côté, bien, si on y va avec la majorité qui se passe malheureusement, je fais un petit, je dirais, combat, le terme est gros, là, mais pour l'endettement, que les gens, malheureusement, ne sont pas beaucoup sensibilisés sur le côté... que dès qu'on a des dettes qu'on rembourse, même si on a la capacité de le faire assez facilement, c'est une dette pareille, on paye de l'intérêt. J'ai travaillé, tel article me coûte peut-être 100 heures de travail, mais s'il y a de l'intérêt, bien, c'est des heures de travail supplémentaires que je devrais travailler pour pouvoir payer ces fameux... on va dire des jouets. Plus on grandit, plus la valeur des jouets grandit. Donc, là, c'est soit qu'on fasse plus d'heures de travail, on baisse le niveau d'énergie, ou sinon, bon, on y va du côté, on s'endette, bien là, il y a peut-être le niveau d'endettement, qui est pas d'endettement, mais de stress, qui peut, à un moment donné, commencer à se faire sentir lorsque le compte de carte de crédit va rentrer et qu'on n'aura pas la possibilité de rembourser un mois. On va dire, oups, je commence à être serré. Je fais juste lire les 2-3 petits messages que j'ai. Belle prise de conscience. Merci pour Lucie. Et merci pour ce partage si intéressant. Bien, merci beaucoup, les bons commentaires. Donc, c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder, de dire, faire justement une prise de conscience. C'est souvent ce que j'essaie de faire là, dans les vidéos précédentes et tout. D'amener une prise de conscience que il faut, la règle de base, je me souviens pas quel grand coach américain avait dit, c'est très simple de faire que les revenus doivent être plus grands que les dépenses à la base, mais là, on aime se compliquer les choses. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Si vous voulez vous procurer mes livres, ça serait peut-être des bons petits livres à lire pendant la période d'été pour améliorer vos connaissances et compétences dans le domaine soit des gestions financières ou la gestion du temps. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.